Ce que je sais de avoir la bouche et les joues naturellement énormes, c'est c'est que c'est une souffrance qui est à l'origine de cela. Une souffrance au cours de l'éducation, au cours de l'enfance et du passage à l'âge adulte. C'est une souffrance liée à des paramètres de position et de soutien et de non-soutien dans la vie qui peuvent provoquer ces déchirements naturels de la bouche notamment. Ce que je sais des pommettes difficiles, vous savez, un peu dures et fortes, elles viennent soutenir les joues. Elles viennent soutenir les joues. Et lorsque je regarde toutes les personnes qui ont ces pommettes naturelles, elles sont issues de familles, encore une fois, de lignées, d'éducation, de paramètres, de planètes, appelez ça comme vous voulez, qui ont vécu des choses terribles, horribles. On ne sait pas pourquoi elles ont eu ces forces de joue, ces forces de musculature là, qui viennent les protéger ces personnes qui ont eu une difficile arrivée dans la vie. Je pense notamment aux Africains. Je pense notamment aux Africains, aux descendants d'esclaves, comme c'est le cas dans ma famille. Et lorsque je regarde sans jugement, je suis aussi issue d'une licence à moitié complétée de psychologie. Donc, regardons, ayons un regard plutôt neutre aujourd'hui dans la compréhension du Botox, de l'utilisation du Botox. La question que je pose aujourd'hui, avec une casquette un petit peu de psychologue, d'agent de psychologie, la question que je pose, c'est est-ce que lorsque vous possédez ces achats de masques, etc., lorsque vous les achetez, lorsque vous les avez, lorsque vous les possédez, est-ce que avec cela, vous possédez le travail de la terre qui va avec cette forme? Est-ce que lorsque vous mettez du silicone au niveau de la poitrine, au niveau des fessiers, est-ce que vous possédez le travail qui va avec cela? Est-ce que vous avez complété un niveau de poitrine dans la vie réelle, tout simplement, sans discussion, ferme? Est-ce que vous avez complété un niveau déjà dans la vie qui va avec ce niveau de poitrine? Est-ce que lorsqu'on vous contacte, on peut comprendre que vous êtes une personne qui a de l'importance pour soutenir certaines choses dans la vie, ou on peut passer notre chemin et vous les avez pour une autre utilisation? Je pense aussi notamment au derrière, qui est très important dans la vie
dans la santé, dans la vie des humains. Alors, lorsque je vois les personnes qui ont tendance à prendre beaucoup de fessiers, est-ce que vous avez connaissance d'un certain mythe qui soutient l'idée qu'une femme avec beaucoup de fessiers est une mère pour la planète, ainsi que la poitrine, ainsi que tout ce qui est défense, que ce soit les ongles, que ce soit les cils, la chevelure. Est-ce que vous avez conscience que tout ce qui donne forme prétend à être un, un, un monstre de la planète en tant que défenseur de la planète? Vous comprenez? Est-ce que vous avez connaissance de cela et est-ce que cela va avec vous aujourd'hui? Est-ce que Kim Kardashian est un monstre de la planète en tant que mère, en tant que femme qui soutient les humains, par exemple? Ou est-ce qu'on peut comparer cela à beaucoup de triche, de la triche? Qui on connaît encore qui ne se cache pas d'utiliser j'en connais pas énormément personnellement. Voilà. Est-ce que voulez, voulez-vous parler avec moi aujourd'hui de cet aspect dont on parle quasiment jamais en fait dans la vie, qui est l'aspect où nous sommes aussi avec une face d'affronteurs potentiellement. Lorsque je vois des hommes et des femmes qui parlent de politique, voici une face d'affronteur. On défend certaines idées de société, certaines idées de philosophie. Voici une face d'affronteur dans la vie. Si je suis un écolier et que quelqu'un me pose la question dans la matière vie et société sur, je sais pas moi, le droit des femmes, quelqu'un va peut-être se lever et dire elles ont le droit de voter aussi. Ça, c'est une idée de défense. Vous voyez, n'importe qui peut faire une idée de défense. Pourquoi on a instauré le droit de vote des femmes? Quelqu'un va juste dire peut-être que bah, c'est logique, elles ont aussi peut-être le droit de voter. C'est très éventuellement possible que ce soit pour cela. Je ne vois pas pourquoi une femme n'aurait pas le droit d'exprimer une idée sur quelqu'un qu'elle voudrait que ça, elle vienne il ou elle vienne la représenter. Donc, en fonction de combien nous sommes comment dire, dans le brouillard, en fonction de cela, dans la buée, il peut y avoir plus ou moins d'adaptation. Voyez-vous, il peut y avoir plus ou moins d'adaptation. Regardez Wonder Woman. Ici, son costume, il est fait d'une manière spéciale pour Wonder Woman. C'est vrai, c'est la vérité. Wonder Woman, elle a besoin de son, de son bandeau là, bandeau doré
et plongeant, elle a besoin de cette forme pour une certaine idée. Elle a besoin de son bouclier. Elle a besoin de quoi encore? Est-ce que c'est une sacoche? Elle a besoin de certaines choses, vous voyez, qui, pour Wonder Woman, la met en assurance et en confiance dans ses outils d'avancer dans la vie. Si elle se met à avoir les deux mains en avant, elle est très à l'aise parce que, à un moment donné, cette chose-là va lui donner cela, cette chose-là va lui donner cela, etc., etc., etc. La laisse de la longueur de ses cheveux va lui donner cela, etc., etc. Si elle est blonde, elle va s'en servir de son blond et compagnie. Ses taches de rousseur, elle va peut-être utiliser ses taches de rousseur aussi, ses signes. Quoi encore? Le mat de sa peau, peut-être qu'elle va utiliser cela. Le noir de sa peau, tout ce que vous voulez, ce qui fait que la personne a sa personnalité. Regardez ce personnage d'un film, je crois, d'un jeu, je ne sais pas. Elle a une mèche bleue et une mèche rose. Vous pensez que c'est du hasard? Vous pensez qu'elle a juste pris vraiment en n'ayant aucune espèce d'idée sur le fait que sa mèche serait rose et sa mèche serait bleue? Faut pas être si naïf dans la vie. Hein. Faut pas être si naïf. Faut pas être si naïf et son t-shirt il est comme ci, il est comme ça. Vous pensez que c'est encore une fois sa mère qui lui a donné un t-shirt et qu'elle l'a mis? Peut-être pas. Hein. Peut-être pas. Son t-shirt en coton, son t-shirt un peu street. Voilà, voilà. N'a-t-elle pas besoin du rose pour sa vie, ce personnage? N'a-t-elle pas besoin d'un bleu ciel dans sa vie, ce personnage? Pour moi, ce serait un peu naïf de penser que le costume est l'idée d'un costumier payé, voilà, au hasard. Ce n'est pas exactement cela pour moi. Ce qui fait Wonder Woman, c'est son costume en entier. C'est son apparence en entier. Même si demain elle se dit qu'elle va changer son costume, c'est son apparence en entier qui fait Wonder Woman. Qui fait qu'elle est capable d'être Wonder Woman. Qui fait que ce personnage aussi, à gauche, est capable d'être ce personnage. À gauche aussi. Quel autre personnage connaissez-vous? Vous en connaissez?